Et ces aborigènes, ils ont une immense puissance. Donc, on pourrait dire aujourd'hui, dans la thématique de la Réunion et dans les deux grands projets les plus importants pour lesquels on peut communiquer le plus aujourd'hui en France, il y a d'autres choses, mais on l'abordera plus en détail pour d'autres gens. Mais là, dans les actions, on pourrait dire les plus concrètes et les plus importants, et les deux grands pôles d'action les plus importants à Panayou, c'est donc l'aide aux aborigènes et l'école. Donc là, je veux parler du lieu où on est parce que dans ce lieu, notamment, il y a des aborigènes. Donc, pourquoi ils sont si importants? Eh ben, pour ça, euh, euh, je voudrais juste vous rappeler, parce que je ne peux pas m'empêcher enfin, je ne peux pas ne pas quitter ma position de médecin. Euh, euh, Pourquoi les aborigènes sont des êtres exceptionnels et pourquoi il faut les aider? Eh bien, c'est par la définition même. Ne pas souffrir, c'est déjà pas mal. Mais la santé, c'est au-delà de la non-souffrance, c'est un état de contentement. C'est un état de bien-être extérieur et intérieur et qui va non seulement de l'enveloppe corporelle la plus grossière à la pensée la plus subtile. Et quelqu'un qui est en bonne santé, c'est quelqu'un qui est capable de maîtriser ses pensées. C'est quelqu'un qui est dans un contentement permanent, dont le cerveau, en fait, est contenté. Parce que quelqu'un, même si son corps va bien, si son cerveau n'est pas contenté, si son cerveau n'est pas capable de maîtriser ses pensées, on ne peut pas vraiment l'appeler en bonne santé, d'après la vraie définition de la santé, parce que ça veut dire que quelque part, il y a encore des dysfonctions. Eh bien, les aborigènes, la caractéristique d'un aborigène, quand il est bien sûr, on pourrait dire, bien traité ou laissé un petit peu dans sa fonction d'aborigène, quand on le laisse être un aborigène et qu'on lui laisse avoir les ressources pour être un aborigène, il faut juste le laisser l'aborigène. Hein. On n'a pas besoin de l'aider en fait par nature parce que c'est lui qui peut nous aider en fait. Et mais bon, voilà, le sort en veut autrement, parce que la société en veut autrement. Mais en tout cas, l'aborigène, c'est le stéréotype, c'est vraiment la personne modèle de la personne en bonne santé, parce que l'aborigène, c'est un des êtres sur l'humanité actuelle, dans toute l'humanité actuelle, on peut ouvrir le monde, on ne trouvera jamais, on ne trouvera pas, à part peut-être dans le yogi, dans la personne qui a fait beaucoup de yoga avant d'atteindre l'illumination, on ne trouvera pas d'être qui est aussi puissant dans la notion de la santé. Donc c'est vrai que l'aborigène physiquement déjà il est extrêmement puissant, donc là on comprend qu'il est mentalement, mais l'aborigène dans sa fonction, dans sa condition naturelle, ça fait donc depuis 2013 que Ranayou et du coup j'ai pu voir pas mal de tribus aborigènes et je me suis extrêmement engagée pour essayer de les comprendre d'abord et puis de voir ce qu'on devait faire, et ce que je pouvais arriver à faire. Et du coup, en rencontrant ces aborigènes, ben, j'ai été. D'abord, on est choqué par leur force physique parce qu'effectivement, personne qui est issu d'une société occidentale n'est capable de, de faire ce qu'un aborigène fait, c'est-à-dire aller chercher de l'eau à 3 km, la ramener sur sa tête, quand ça pèse 50 kilos, 100 kilos, faire sa maison avec ses mains, enfin, se protéger des animaux, savoir conserver ses graines, savoir survivre en fait dans la nature. Donc ça, enfin, ça demande des pouvoirs physiques en fait et mentaux extrêmement élaborés en fait, élaborés mais on ne soupçonne pas parce qu'on se dit ah oui, je vais venir à Pranayou, je vais venir en Inde, c'est super, etc. Les gens ils ont beaucoup à faire en physique parce qu'ils se représentent pas en fait de la différence entre leur corps, leur structure neurologique et un aborigène en fait, et quelqu'un qui est habitué en fait. Un aborigène, bon là je prends euh, l'exemple de l'aborigène, mais il y a certains petits fermiers ou il y a d'autres types de gens très très puissants comme ça en Inde, mais l'aborigène est une des panacées de ce modèle de la santé. Et donc voilà, et donc c'est pour ça déjà que là je veux vous parler de où est-ce que on pourrait mettre de l'énergie
et de pourquoi investir son énergie, toutes nos énergies à sauver les aborigènes, en fait, c'est vraiment sauver une partie, enfin, c'est vraiment sauver une clé, une source unique pour sauver l'humanité tout entière. Et pas, on ne peut pas faire autrement que de se dépêcher, parce que chaque minute qui passe, c'est du coup, parce qu'il faut aider les aborigènes en fait à renouer avec leur tradition, parce que bien sûr, la société actuelle violente un petit peu les aborigènes. Bon, je veux pas trop critiquer, je vais essayer de pas trop critiquer, je voudrais pas, je voudrais éviter de parler de trop de la violence, mais en tout cas, je vais en parler un petit peu pour que les aborigènes, enfin, en quoi il faut les aider. Donc voilà, mais là, c'était pour vraiment cibler que aujourd'hui, investir notre énergie pour sauver la culture des aborigènes, c'est en fait indispensable aujourd'hui à sauver l'humanité, pour sauver l'humanité parce que du coup, ils sont déjà des modèles de santé. Et d'ailleurs, la science de pointe nous le dit, parce que tous les gens qui en fait font des recherches sur le microbiote humain aujourd'hui, ils ont besoin des cacas des aborigènes. Ils courent après le caca des aborigènes. J'ai même des collègues qui sont chercheurs en microbiote qui mangent le caca des aborigènes pour réensemencer leur microbiote, tellement le caca enfin, les bactéries, le microbiote qu'il y a dans le ventre des aborigènes fascinent en fait et sont des témoignages en fait de la biodiversité microbiotique de ce que l'on peut de ce que l'on peut observer être le microbiote le plus en bonne santé du monde. Et c'est pour ça, bien sûr, que c'est pour ça que leurs cerveaux sont si en bonne santé, puisqu'il y a cet équivalent et cette mutualité d'interdépendance entre le cerveau du haut et le cerveau du bas, le premier cerveau, le deuxième cerveau, l'intestin et la matière grise du cortex. Donc, euh, donc voilà, euh, effectivement, les aborigènes sont les élus des efforts, enfin de beaucoup d'efforts euh, de Pranayama parce que ils sont une clé. Euh, et bien sûr, le deuxième pôle qui va avec, et on pourrait dire le corollaire des actions de Pranayama, c'est l'école. Parce que l'école, c'est évidemment le lieu où on peut aussi préserver la tradition aborigène et beaucoup de traditions donc de la santé qui rendent l'homme si puissant et qui sont des clés de connaissances dont l'homme a besoin pour survivre dans le futur. Et donc ici, on n'a pas de témoin de notre petite école, sauf Isabelle, puisque Isabelle a vu l'école de Oubli, voilà, qui est aussi celle de Branagh, où il y a une trentaine de petites têtes surdouées, et elle pourrait vous parler pendant des heures à quel point elle a vu qu'effectivement, ben, c'est un miracle en fait, l'éducation, l'éducation de cette école, enfin, le fruit de l'éducation de cette école et l'équilibre physique et psychique de ces enfants qui est remarquable. Euh, Remarquable et absolument extraordinaire. Et du fait d'être dans cette école, euh, et ben ce sont des gens qui vont être extrêmement puissants et ce sont tous des petits Gandhi en fait et des petits surhommes qui vont pouvoir porter toutes ces traditions et voilà et eux-mêmes donc servir pour les générations futures. Alors il y a une école à Oubli en fait, il y a une école à Oubli où il y a 30 élèves. Et il y a une école qui est en train d'être construite à Londa, dans une région qui s'appelle Londa, qui est juste à côté d'ici. Donc, dans cette école, il y a des professeurs, il y a des professeurs bénévoles, il y a pas mal de professeurs bénévoles, mais il y a pas mal de professeurs qui ont des salaires, ce qui est important pour nous, en fait, et temps quand même à essayer de plus en plus rémunérer les gens parce que l'école, bien sûr, elle est pas si vieille, elle a que 6 ans, ou un truc comme ça, ou 5 ans, je sais plus. Et
Donc, au début, il y avait beaucoup de bénévoles et de plus en plus, on arrive à structurer le budget pour qu'il y ait un peu plus, mais ça reste une toute petite échelle, etc. Et l'école de Lambda, ben, justement, on est là pour ça parce qu'on a besoin de la construire et on a besoin de parrains un peu solides parce que là, on n'a pas assez d'argent pour savoir sur qui s'appuyer et on a besoin d'appui un peu solide et c'est pour ça qu'on lance cette campagne. Euh, voilà. Et donc l'école de Lambda, le public de l'école de Lambda, il cible 3 districts, enfin 3 zones en tout cas, d'aborigènes. Il faut que l'école de Lambda puisse contenir tous les aborigènes qui sont sur la région de Joyda. Joyda, je peux les noter dans le chat. Donc, l'école de Lambda, Lambda, c'est pour les aborigènes de Joyda, Lambda et Bethany. C'est impliqué comme ça, les gens ils visualisent. Donc, on est en lien avec différents travailleurs sociaux et différentes tribus d'aborigènes. Et donc, les plus importants sont ces trois pôles et ça couvre beaucoup de villages et ça couvre beaucoup de périmètres aussi. Et voilà, très, très connecté par beaucoup. Donc l'école de Vanda, elle est en construction. Il nous faudra des parrains, il nous faut des parrains, etc. Mais du coup, je dérive un peu à la mission de Sadhana. Si quelqu'un a d'autres questions purement sur les actions en Inde, avant qu'on passe au concret et ce qu'on peut faire, ce que vous pouvez faire. Et Merci beaucoup, Clara. Oh, génial. Ok. Je- Bon, et plus, comme vous êtes en train de parler de marraine parraine, hein, d'accord, marraine parrain, ok. euh, bah, je voulais juste Attendez, partager. je vous présente 2 secondes. Je vous présente Clara Pertuis. Elle est donc marraine de Pranayu depuis plein d'années. Et elle est étudiante à Sadhana depuis plein d'années aussi. Et voilà, elle est professeure de chant avant tout, et chanteuse du coup, et artiste de beaucoup d'expérience et de beaucoup de très très dures années d'études. Et elle revient tout fraîchement d'Inde avec Audrey, David et d'autres personnes qui sont pas là. Clara a participé au don de nourriture aux aborigènes. Donc, s'il vous plaît, racontez-nous et dites-nous tout maintenant sur votre parrainage et tout ça. À vous, Ah Clara. oui, bah oui, oui, oui. Du coup, je disais que pour moi, dans mon expérience d'avoir été marraine, ça a été par rapport à mon activité artistique, par exemple. Donc, ça peut se décliner sous plein de formes différentes, d'être parrain ou marraine en fonction de nos dons, en fonction de nos envies et de ce qui est de ce qui vient le plus d'une manière naturelle, en fait, de nous-mêmes. Et du coup, bah, quand j'ai créé l'association d'or et de paille avec Jean, euh, le duo d'abord, puis l'association, et on a décidé que cette association serait marraine de Pranayu et du coup de donner une partie de nos recettes de concert ou de la vente de notre disque à, à Pranayu et aussi de diffuser du coup le message de Pranayu et l'existence de Pranayu à tous nos concerts. Déjà parce que quand ils achètent des disques, ils ont un petit mot où ils peuvent voir voilà qu'est-ce que c'est Pranayu, où est-ce qu'ils vont donner un petit peu de leur argent en soutenant d'or et de paille et du coup Pranayu aussi. Et, euh, et puis ça peut aussi être dans le sens de nos spectacles, voilà, d'être en lien avec les messages aussi que Pranayu diffuse. Donc c'est faire connaître aussi par différents biais. Et voilà.
c'est mon expérience de... Et